Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D, donc nous allons voir le normaliseur dans Cinema 4D, donc qui se trouve dans les textures ici, dans les matériaux. Donc je vais en créer un ici. Voilà, je vais l'ouvrir, changer la spécularité. Ici, dans les normales, ici on va cocher, parce que ça peut arriver que vous avez votre texture, par exemple moi pour celle-ci, et puis ben, vous n'avez pas la texture normale ici. Euh, donc en plus c'est vrai qu'il faut avoir à chaque fois les deux images. Donc avec le normaliseur, avec une seule image, on va pouvoir faire quelque chose avec. Donc du coup ici, je suis bien sur normal, ici j'ai coché normal. Je vais ici cliquer ici sur la petite flèche là, hop, ce menu déroulant pour aller ici sur effet. Ici on voit normaliseur. Et là on voit tout de suite la vignette pour les normales. Donc ben, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais mettre un cube déjà. On va zoomer un petit peu. On va le mettre comme ça. Voilà. Et je vais mettre ma texture dessus. Bon, pour l'instant, ben, il n'y a rien. Puisque la texture, elle est plate. Donc du coup, ici, dans le canal texture, ici, on va aller chercher ben, notre texture. Tout simplement. Donc j'ai dit celui-ci. Non. Là, on voit déjà un peu ce que ça donne. On va même zoomer un peu plus. Hein. Voilà. Ensuite, on peut régler ici l'intensité. Il est à 50%. Je vais mettre à 100%. Ouais, déjà, ici, on voit déjà beaucoup mieux. Donc, je vais peut-être abuser un peu. J'allais dans les 300. Voilà, c'est vraiment bon. C'est vraiment abusé. Hein. On va plutôt aller sur la moitié. Plutôt, même déjà, c'est la moitié. Voilà. Ok. Je vais la passer ici en 100 pour voir ce que ça va me donner. Déjà ici on voit déjà là c'est catastrophe. Hein. Vous voyez, voilà. Ça peut servir à faire autre chose, hein, mais moi ça me va pas. Donc j'ai passé en SAT ici. Voilà. Donc vous avez le choix entre SAT ici ou MIP. Euh, j'ai pas essayé les autres pour voir ce que ça donne. Vous voyez, cercle, ça passe à peu près, mais il y a plein de trous dedans. Donc j'ai plutôt passé en SAT. Il y a quelques trous, mais c'est un peu moins. Ici, condensé, bon, il y a Sobel x2. Voilà. Donc après, ici, à vous de voir. Bon, moi je laisse par défaut. On peut inverser, simplement ici. Donc au lieu d'avoir des creux, ici ça fait des creux, ici ça fait des bosses. Voilà, bon après c'est à vous de voir. Je vais retourner ici sur normal. Ici il est à 100%. Euh, on peut mettre plus ici aussi si on veut. Hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Et on va peut-être baisser ici. Je vais mettre à un petit coup de 100. Voilà. Je vais revenir. Ici, bah oui, c'est bon. J'entendais, moi, comme un âne. Voilà. Ici, tangente, il y a objet. Donc là, vous voyez déjà sa texture. Voilà. Pour le bois, ça va déjà un petit peu mieux.
Hein, faudrait pas que ça soit trop creusé aussi le bois, hein, c'est vraiment comme du bois brut. Euh, le monde, donc pareil, vous voyez que, bah, en fin de compte, les trois vont bien, en fin de compte, hein. Ouais. Ok. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ici, par exemple, intervertir Y et Z. Vous voyez ce que ça fait. Ah, bon, ici on voit, mais là, du coup, on voit plus. On va inverser ici les X, donc le rouge. Voilà. Ici, vous voyez, c'est un peu plus creusé. Si je décoche, ouais, c'est un petit peu moins déjà. Ici, je fais le vert, par exemple. Et ici encore, c'est pas pareil. Vous voyez, ça change, hein. Ici, ça fait plutôt une bosse. Ici, un creux. Par rapport à ici, vous voyez, ça fait un creux. Ici, il y a un creux moins prononcé peut-être. Ou là, on peut mettre carrément les deux. Voilà. Après, chacun voit bah, ce qu'il veut faire. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Dans le décalage du flou, moi j'ai arrêté de faire clic, clic, clic sur tous ces trucs-là. Voilà. Et puis je vais mettre en meilleure qualité quand même. Voilà. Décalage du flou. Si je mets par exemple, j'ai abusé, mettre 50. Voilà. Là, vous voyez, ah, plus rien. Donc si je mets juste 5, pourquoi je clique là moi? Il y en a un qui peut me le dire? Ah, du coup, ça m'a tout planté. Super. Donc, ce que je vais faire ça, et puis je vais le remettre. Voilà. Vous voyez l'écartement ici à 5%. On va essayer 10. Vous voyez, du coup, vous voyez, c'est moins prononcé. Moi, je vais mettre juste un pour voir. Vous voyez, c'est tous des petits réglages. Il a fallu que je reclique là, moi, comme un âne. Vous voyez? Et échelle du flou. Échelle du flou, si je mets par exemple 50%, vous voyez, ça change. Donc, ces petits réglages sympas à faire ici. Bon, je vais en mettre 0, tout simplement. Eh, bon, enfin, bref. Ok. Bah voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc du coup, ben ça vous fait plus qu'une seule texture dans vos dossiers. On va peut-être voir faire la différence entre les deux. Donc, je vais l'enlever. Comment je vais mettre ça? Ah, je vais plutôt faire ça. Ça, oh, on verra bien. Je vais mettre carrément ma texture. Dans les normales, ça je vais enlever. Ça aussi je vais enlever. Non, couleur je vais enlever, je vais garder le blanc. Dans les normales, je vais chercher carrément ma texture ici. Voilà. Et puis je vais la mettre dessus. Voilà. Bon, du coup, l'autre, je la vois plus beaucoup. Bon, enfin bref.
Bon, c'est sûr que celle-ci, il faut que je la règle un peu, hein. Ici, par exemple, 50. Voilà. Voilà. Donc, vous avez exactement le même résultat. Voilà, une chose qui est très bien. Il n'y a pas besoin de s'amuser à créer des normales pour ces textures. Là, je suis en train de voir si on peut faire la même chose avec diffusion ici, mais j'ai pas trouvé encore. Je suis en train de chercher dans les effets, pixelisés. Je n'ai pas trouvé. Je suis en train de chercher. Voilà. Donc, je suis toujours à la recherche. Ok. Donc, ben voilà pour normaliseur dans Cinema 4D. Ça vous évite d'avoir 36 images dans vos dossiers que, en fin de compte, vous n'avez pas besoin puisque tout est dessus. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce petit tuto et puis je vous dis à la prochaine et ciao.